Bonjour, vous êtes bien sur Radio Al-Jabr. Je suis Yasmine Rice. Je suis Isra Mourchid. Et je suis Ralia Bouka. Et nous sommes en classe de CM2A. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une des premières journalistes d'investigation. Il s'agit de Nellie Bly. En 1885, le journal Pittsburgh Dispatch publiait un article intitulé « À quoi servent les filles ?», qui prétendait que le travail des femmes ne pouvait être qu'une monstruosité. Elizabeth Jane Cochrane, jeune lectrice de 21 ans, adressa une vive critique au journal. Ses propos impressionnèrent tant l'éditeur voulut la rencontrer et il l'embaucha immédiatement. Au sein du Dispatch, Nellie Bly ne supportait pas d'être cantonnée au département féminin du journal. Exaspérée, elle se rendit seule au Mexique afin d'exercer le métier de correspondante, une pratique incroyable pour une femme de la fin des années 1880. Dans ses articles, elle parlait surtout de la corruption, de l'exploitation des paysans et des ouvriers, ce qui provoqua la colère du gouvernement mexicain. Elle fut obligée de fuir le pays pour éviter d'être arrêtée. De retour aux États-Unis, elle décida de partir à New York où elle obtint un poste au sein de New York World. Joseph Pulitzer, le directeur du journal, lui avait réservé une mission de la plus haute importance. Se faire passer pour une folle et infiltrer un hôpital psychiatrique pour rédiger un article témoignant des conditions de détention au sein de la section féminine de l'établissement. Nellie Bly posa ses valises dans un pensionnat et commença à se faire passer pour une immigrante cubaine. Elle errait et hurlait dans la maison. Le personnel contacta alors la police et les médecins certifièrent qu'elle était démente. Un juge la fit admettre au sein du service psychiatrique de l'hôpital de Bellevue à New York. Nellie Bly constata rapidement que les patients atteintes d'une maladie mentale vivaient aux côtés d'autres femmes qui étaient pourtant en bonne santé, mais pauvres et sans famille. Bâti pour accueillir 1000 patients, l'asile psychiatrique en accueilla 1600 pour à peine 16 médecins. Assisté d'un personnel mal formé et brutal, les conditions alimentaires et sanitaires y étaient épouvantables. Après 10 jours passés à l'asile, le récit de son expérience, publié en 2 parties par le New York World en octobre 1887, scandalisa le public et entraîna une enquête qui conduisit à une hausse des financements et à une amélioration des conditions de vie des patients au sein des unités psychiatriques. Le rapport de Nellie Bly est l'une des premières enquêtes sous couverture de l'histoire du journalisme américain. La jeune femme devint alors une vedette du journalisme et son nom devint un argument de vente. On cite par exemple Nellie Bly achète un bébé, une enquête sur le trafic de nourrissons ou encore Nellie Bly révèle ce que c'est d'être une esclave blanche. Un article dénonçant les conditions des femmes sous-payées d'une usine d'emballage. À l'automne 1889, alors que le New York World inaugurait son nouveau siège, Pulitzer souhaita publier un grand article pour attirer l'attention. La jeune journaliste lui proposa de faire le tour du monde afin de battre le record fictif détenu par Phileas Fogg du roman Le Tour du monde en 80 jours, publié en 1873 par Jules Verne. Pulitzer déclara que cela conviendrait mieux à un homme. Très bien, lui répondit Nellie Bly, que l'homme débute sa course. Je commencerai le même jour pour un autre journal et je le battrai. Pulitzer accepta alors de lui confier cette mission. Nellie Bly partit le 14 novembre 1889. Au cours de ses nombreuses aventures, elle rencontra Jules Verne en France. « Si tu réussis en 79 jours, j'applaudirai des 2 mains », lui confia-t-il, alors âgée de 61 ans. Elle termina le voyage en 72 ans, établissant le nouveau record lorsqu'elle revint de son périple. Elle fut acclamée par des milliers de personnes assorties du train. À seulement 25 ans, Nellie Bly devint la première journaliste influente des États-Unis. En 1895, à l'âge de 30 ans, elle épousa un millionnaire de 72 ans. Elle continua d'écrire des reportages de temps à autre jusqu'au décès de son mari en 1904. À partir de cette date, elle prit une pause de 10 ans, loin du monde du journalisme, afin de diriger l'entreprise de son défunt mari. En 1914, Bly se rendit en Autriche à la recherche de sources de financement pour son entreprise.
Au cours des 4 années passées là-bas, elle devient la première femme correspondante du front pendant la Première Guerre mondiale. De retour à New York, elle continua d'écrire pour la presse, profitant de sa rubrique pour aider les citoyens à trouver un emploi et un logement. En janvier 1922, Nellie Bly s'éteignit à New York des suites d'une pneumonie. Elle avait 57 ans. Au cours de sa vie, Nellie Bly mit en lumière les problèmes de la société et la corruption, souvent à ses risques et périls. Son travail donna lieu à d'importantes réformes, en se démarquant dans le monde presque exclusivement masculin du journalisme de la fin du XIXe siècle. Elle ouvrit la voie aux femmes dans ce domaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine.